Fondation Abbé Pierre à La Réunion. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que vous faites une conférence aujourd'hui sur le mal logement à La Réunion? Quel est le problème? On fait une conférence aujourd'hui parce que demain on présentera notre rapport régional sur le mal logement. C'est une habitude de la Fondation Abbé Pierre, tant au niveau national que local, de pouvoir donner des éléments présentant la situation du mal logement sur l'île. Et dans le contexte réunionnais, c'est un problème majeur qui touche différentes personnes en fonction des problématiques de l'absence de logement personnel, des problématiques de difficulté d'accès au logement ou de maintien dans le logement, les conditions difficiles de l'habitat ou les difficultés de mobilité résidentielle. Et justement, à La Réunion, quel est le problème par rapport à la métropole? Est-ce qu'on peut comparer les chiffres? C'est difficile de comparer les chiffres, chaque territoire a sa singularité. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, à travers le rapport qu'on va publier demain, c'est qu'il y a plus de 80 000 personnes qui sont concernées par le mal logement. C'est-à-dire des personnes qui sont dépourvues de logement ou des personnes qui vivent dans des mauvaises conditions d'habitat avec des éléments de confort qui manquent, comme l'accès à l'eau, des toilettes ou un surpeuplement accentué. Et donc ce chiffre-là est assez important parce que c'est près d'un Réunionnais sur 10 qui est concerné par le mal logement. Autour de cette donnée-là, qui est une estimation avec un certain nombre de biais méthodologiques qu'il faudrait stabiliser et travailler avec les acteurs qui le souhaitent, on peut évaluer dans le temps l'amélioration et l'aggravation du phénomène. En sachant que c'est vraiment le noyau dur des personnes mal logées. Et autour de ce chiffre, il y a un nombre beaucoup plus important de personnes qui sont concernées par les problématiques de mal logement. Et ça, c'est difficile pour nous de pouvoir donner le chiffre exact de cette estimation, mais on a pu analyser derrière les différentes figures du mal logement les tendances qui sont assez importantes en termes de volume. Si on prend l'exemple des ménages en surpopulation, on se retrouve on constate qu'il y a plus de 259 000 personnes qui sont dans cette situation-là. Donc c'est un phénomène qui est important à La Réunion par rapport au national. C'est près de 20% des ménages à La Réunion qui sont concernés par cette problématique, alors qu'au niveau national, c'est 9% des ménages. Donc il y a quelques indicateurs comme ça, on peut voir qu'il y a des faits singuliers qui appartiennent vraiment à La Réunion par rapport au contexte national. Est-ce que vous pouvez définir plus précisément le mal logement, justement? Alors, le mal logement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça concerne les personnes qui n'ont pas de domicile personnel. Donc, c'est des personnes qui sont à la fois à la rue, en squat, qui dorment dans leur voiture, dans les campings, à l'hôtel ou dans les structures d'hébergement. C'est aussi toutes celles qui sont en hébergement contraint chez des tiers, faute d'avoir un logement qui leur appartienne, ou toutes celles qui sont dans des habitations de fortune. Ensuite, il y a toutes les personnes qui n'arrivent pas à accéder au logement, que ce soit dans le logement social ou dans le logement privé, faute de logement adapté tant en termes de typologie que de niveau de loyer par rapport aux capacités financières des personnes. Et puis c'est toutes les personnes qui ont des difficultés de maintien dans le logement. Et là, on se retrouve dans un contexte où on a une augmentation du nombre des expulsions locatives à La Réunion, avec le concours de la force publique. On a plus de 100 ménages qui sont concernés et c'est un pic record depuis le début de la décennie. Et on voit bien qu'il y a une fragilisation de la population réunionnaise de pouvoir se maintenir dans le logement, avec une bonne partie de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et donc on voit bien que l'équation entre revenus et niveau de loyer est complexe pour pouvoir permettre à des personnes de rester dans le logement. Et puis il y a tout le volet sur les mauvaises conditions d'habitat, entre l'habitat indigne, l'habitat surpeuplé. Et là aussi on a des volumes importants puisqu'il y a plus de 17 000 ménages logements qui sont considérés comme de l'habitat indigne. Et justement, est-ce qu'il y a une tendance à l'aggravation à La Réunion ou, par rapport aux autres années? Alors globalement, on est sur des volumes qui sont assez importants. On voit des tendances à l'aggravation sur le maintien dans le logement. Je disais, les expulsions locatives augmentent. On est dans un contexte politique où il y a des coupes budgétaires autour des allocations logement avec une baisse forfaitaire de 5 € pour les ménages qui en bénéficient. Et des fois, ça grimpe à 30-40 € en moins dans le budget des ménages. Donc on risque d'avoir des situations beaucoup plus importantes de personnes qui pourraient être menacées d'expulsion locative. Sur la question du surpeuplement, on est sur des volumes qui sont conséquents et relativement stables par rapport aux années précédentes, mais voilà, on voit que c'est des gros volumes de situations de difficultés de mal logement et il faut une politique globale qui puisse appréhender les enjeux de l'habitat et c'est là-dessus qu'il faut qu'on puisse inciter pour que l'ensemble des acteurs, que ce soit les élus locaux, les représentants de l'État, les citoyens, on puisse œuvrer dans ce sens pour pouvoir résorber le mal logement à La Réunion. Et à votre niveau, la Fondation Abbé Pierre, qu'est-ce qu'elle fait comme action concrète? Alors on a des actions en propre, en direct, comme ce lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est un accueil de jour, qui accueille des personnes qui sont à la rue, sans domicile, ou qui ont aussi un logement mais qui sont isolés socialement. On a d'autres lieux d'accueil qu'on finance et qui sont des accueils de jour. Et puis il y a une structure d'hébergement que l'on a aussi sur Saint-Denis. Et après on est aussi dans le soutien à l'action d'autres associations
qui gère des maisons relais, qui essaie de faciliter l'accès direct au logement des personnes qui n'en ont pas, à travers le dispositif Gagne un Case avec l'association Dehors. Voilà, on essaie vraiment de soutenir les différentes initiatives qui permettent aux personnes soit de se maintenir dans le logement, soit d'y accéder dans la logique du logement d'abord. Merci. Je vous en prie.